Salam alaikum oulad bladi, je vais vous mettre sa vidéo à la fin. Et dites-moi ce que vous en pensez des propos qu'ils ont eus. L'ambassadeur du Maroc, vous pensez quoi des propos qu'elle a eus, la citoyenne marocaine qui vit à Paris, concernant les crânes de nos shahids? Vous savez, ces crânes dont les goumiers ont participé à leur massacre. Macron, à son dernier passage, que vous avez applaudi, il l'a dit, clairement, net et précis. On remercie le Maroc, ce pays ami qui nous a aidés pendant la colonisation en Algérie. Et tu veux me parler d'humiliation? Il n'y a pas plus humiliant pour des pseudo-musulmans d'attaquer d'autres musulmans à des fins personnelles. Tu vois ces crânes-là dont tu parles? Ils ont libéré leur pays. Toi, quant à tes ancêtres, ton pays il a été mis sous protectorat. Ils ont courbé comme ils le font d'habitude. Il y a une grande différence entre mes ancêtres et tes ancêtres. Sans oublier Bouzbir, là où les soldats français venaient se soulager. C'était des Marocaines, pas des Algériennes. Ça se passait au Maroc. D'ailleurs, cette porte de Bouzbir que vous exposez fièrement en première page du passeport, pour ne pas oublier cette partie de l'histoire, ça, c'est une humiliation. D'ailleurs, vous devriez faire une pétition pour qu'on vous la retire immédiatement, parce que franchement, j'aurais honte d'avoir ça sur mon passeport. Tu veux parler d'humiliation? Le cardinal Romero? Les attouchements qu'il a eus? Ce qu'il a fait à des femmes marocaines à Rabat? Pourquoi t'en parles pas? Comme tout, tu parles pas de Sebari, ce joueur de foot qui a été humilié. Pourquoi vous en parlez pas? Le tweet original. Et en voici la traduction. Le regard que me lance mon chien quand je ne le promène pas. Pourquoi t'en parles pas? Non, tu peux pas en parler. André Azoulay, celui qui dirige ton pays. Ceux que tu appelles le régime algérien, c'est un gouvernement. Et ce sont des Algériens, pas des pro-sionistes. Ta vidéo que j'avais faite quand tu as commencé ton contenu olé olé en sous-vêtements, je vais aller la récupérer. Puis les Algériens ils vont se faire un plaisir de la balancer sur les réseaux sociaux. ما بغيتيش تحشمي غادي نكشفوك. خاوتي الجزائريين, va falloir qu'on agisse, il y a urgence. Quant à toi, la noirceur que tu as dans ton cœur, tu la portes sur ton visage. Je finirai par te dire, Allah yarham shuhada. Au plastique, rahi fil jahannama khalidan. Depuis quelques jours, on entend les rageux, les frustrés algériens dire Inch'Allah, que la France gagne. Oui, Inch'Allah, que le meilleur gagne de toute façon. La France, c'est un beau pays, ils ont une belle équipe, voilà, que le meilleur gagne. Mais c'est un match entre la France et le Maroc. Et toi, ton pays, il s'est fait éliminer au match de poule, donc dégage. C'est fou quand même comment ils ragent. En fait, si le Maroc joue contre Israël, ils vont soutenir Israël, ça c'est sûr. Ils ont tellement une haine envers nous, mais la dernière fois, j'étais au musée de l'Homme. On voit des crânes de railleux exposés dans des vitrines, c'est une honte. Sauvez-nous de là, ou enverrez-nous dignement. Je te jure, c'est honteux, c'est honteux. Il faut enterrer vos aïeux, bande de... Pas de fierté. Il faut les enterrer, bande de clés, bande de mloules. C'est pas leur place là-bas dans des vitrines. C'est honteux de les laisser comme ça exposés dans des vitrines dans un musée. Oh la haram. Votre régime là de traître, au lieu qu'il s'occupe de ça, il préfère s'occuper du Maroc. Et malgré tout ce que vous avez subi, vous continuez encore les lhaz, bande de mdloul. Vous méritez pire. Vous êtes un peuple qui aime bien se faire torturer. Vous le méritez si bien.